Salut à tous. Eh ben oui, on va parler d'autre chose que l'actu du PSG, du mercato et du début de saison, etc. Parce que bon, de toute façon, c'est 70% du contenu de ma chaîne. Hein. C'est le club français le plus important de ces 10 dernières années. Donc on en parle, évidemment. Et à Donf, tant que Kiki est là, surtout. Et donc, on va parler quand même d'un match. Parce qu'il y a quand même des affiches qui te donnent envie. Même si tu dis j'ai pas envie ou j'ai pas le temps de regarder tous les matchs de Première Ligue, de Liga, de Ligue 1, on peut pas tout regarder, faire les débriefs de tous les matchs, on n'a pas quatre têtes, on n'a pas, voilà. Mais il y a des matchs quand même, et ce match-là qu'il y a eu là, entre Liverpool et Chelsea, le premier gros choc de la Première Ligue de cette saison, quel match! Il a tenu toutes ses promesses. C'est le sommet de la Première Ligue, en attendant évidemment des confrontations face à Manchester City et Manchester United et Chelsea et Liverpool. Ces quatre clubs-là, le Big Four. Mais quel match! Quelle première mi-temps! Quelle première mi-temps! Vraiment, ça partait d'un côté, de l'autre. Il y avait de l'intensité. C'est les matchs anglais. Les matchs comme on les aime. En tout cas, quoi, comme moi je les aime. Ces matchs où tu joues pour gagner et non pas comme beaucoup de matchs, notamment en France, où on joue pour ne pas perdre. Et c'est souvent chiant à regarder. Du spectacle, du spectacle. Il y a eu ce but sur corner, là, une espèce de tête retournée, là, quasiment au point de pénalty, pleine lucarne de Kai Havertz, une des recrues de la saison dernière et qui vraiment confirme qu'il a toute sa place. Et c'est vraiment le genre de match que je kiffe regarder parce que tu supportes pas particulièrement une équipe. Tu es vraiment là pour le coup plus en spectateur qu'autre chose, mais tu as du spectacle. Donc, si toi, en tant que spectateur, tu ne t'emmerdes pas une minute, tu t'imagines quand tu es supporter des clubs. Vraiment. C'est tendu, il y a tout ce qu'il faut, les ingrédients, notamment quand tu vois que Chelsea, depuis l'arrivée de Tourelle, ils ont gagné donc la Champions League, ils ont gagné la Super Coupe d'Europe, donc ils sont en feu actuellement. Et l'un des points faibles, parce qu'il y avait un point faible, c'était au niveau attaquant, c'était Werner qui est remplacé par Lukaku. Alors Lukaku n'est pas le plus grand technicien de l'univers, mais c'est quand même un calibre au-dessus de Werner. Lui, il te marque des buts, même s'il y a pas mal de déchets, mais c'est un buffle. Donc, il y a toujours un ou deux défenseurs qui est là et il libère les espaces. Liverpool, il y a le retour cette saison, alors qu'il a manqué les trois quarts de la saison dernière, c'est évidemment Van Dijk. Et là, tu sens que c'est une assise supplémentaire défensivement importantissime pour le bon fonctionnement d'une équipe comme Liverpool. Donc, ça a été une putain de première mi-temps jusqu'à cette 45e minute. Alors oui, l'occasion qui provoque le penalty, c'est une énorme occasion. C'est un corner, c'est reprise de Van Dijk qui finit sur la barre, puis ça revient au point de penalty sur un joueur, et ça frappe la cuisse et le bras. Et il y a comme un petit mouvement, oui, de bloquer le ballon, quoi. Donc le fait qu'il y ait penalty, c'est pas si scandaleux que ça. Le truc qui a merdé, on va dire, sur la qualité du match, malgré tout, euh, c'est le carton rouge, évidemment. Alors qu'en Angleterre, quand tu vois certaines actions en France, ce serait sifflé toutes les 2 minutes. En Angleterre, il faut qu'il y ait 5 ou 6 fautes avant que ça soit sifflé. Et ça laisse le jeu. Ça laisse le jeu. Des fois, il y a des tacles où ça se rentre dedans. C'est pas méga dangereux pour l'adversaire, mais ça joue, ça continue, ça siffle pas faute toutes les 2 minutes, comme en France, où les matchs sont hachés, quoi. Et tu sens que c'est plus tendu. J'en sais rien, mais en Angleterre, ça y va, ça rentre dans la gueule. Donc, le penalty n'est pas immérité, c'est clair. C'est l'expulsion qui est exagérée. Et ça a flingué un petit peu le match, faut l'avouer, puisqu'en seconde mi-temps, tu remplaces Kai Havertz, qui est un élément technique important et du jeu de tête important à l'avant, et tu le remplaces donc par un défenseur, Thiago Silva. Bon, quand tu vois la seconde mi-temps, la domination Liverpool est quand même assez importante, genre 70% de possession de balle. Ils ont essayé. Il y a eu 2-3 situations chaudes pour Chelsea qui a failli aggraver le score. Mais Liverpool, dans l'ensemble de cette seconde mi-temps,
a eu le monopole du ballon, a dominé cette seconde mi-temps, mais sans trouver la faille. Je vous dis, Van Dijk, il est très important, donc c'est un point positif. Côté attaque, le fameux trio Firmino, Salah et Mané. Bon, il y a Salah qui a tiré son épingle du jeu, qui a eu quelques frappes un peu molles, notamment dans les 10 dernières minutes, alors il était bien placé. T'as Firmino qui a été remplacé juste avant la mi-temps, donc déjà le trio offensif a été un petit peu disloqué. Et Mané, je l'ai trouvé médiocre dans ce match, il y a eu pas mal de déchets, donc c'est pas le meilleur Sadio Mané qu'on ait vu depuis qu'il est à Liverpool. Ça a été un match pas nul, mais franchement très médiocre par rapport à son niveau dont il est capable. Ils ont tenu Chelsea. Vraiment, ils font depuis plusieurs mois, même c'est agréable à voir Chelsea, c'est agréable à voir jouer. Voilà, Mendy le gardien, bon bah voilà, maintenant on sait que c'est le top 5, top 6 des meilleurs gardiens du monde, probablement, Mendy le gardien de Chelsea. Donc voilà, ils ont tenu au bout, même si Liverpool a dominé cette seconde mi-temps, mais voilà, ce carton rouge a cassé un peu l'élan de ce match, même si en seconde mi-temps, il n'était pas dégueulasse du tout, attention, mais la première, elle était partie tellement haut, et tu sentais que Chelsea pouvait faire plus de dégâts s'ils avaient été dans l'effectif complet. Et Liverpool, bon, bah, ils ont joué avec leurs armes, on les connaît, leurs forces, leurs faiblesses, etc. C'est Liverpool, quoi. C'est une grosse cylindrée. Ça joue. Il y a eu du déchet, mais ça joue, quoi. Agréable. Un match super agréable. Un choc qui a tenu toutes ses promesses. Et voilà, le foot comme je l'aime. Donc, voilà, j'en redemande. Et après, on s'étonne pourquoi la Première Ligue est un championnat qui est si apprécié que ça. Depuis les années 90, les Manchester United de l'époque, les Arsenal, le grand Arsenal de l'époque, qui ne l'est plus ces dernières années, mais ça a toujours été un championnat où il y a du spectacle, où ça court. Ah, tu vas pas en Angleterre pour aller en semi-retraite. Ça, c'est clair. CR7 qui revient en Première Ligue, il n'est pas là pour être en semi-retraite. Il n'est pas en MLS. Hein. Ça joue ici. Ça joue en Première Ligue. Donc voilà, super bon match. Dommage l'expulsion, parce que ça aurait peut-être pu être d'un niveau encore un ou deux crans en plus, avec la tension qu'il y avait aussi par moment. Non, non, vraiment, le beau, grand premier choc de Première Ligue. Bravo à vous, les hommes sur le terrain. Bravo. Allez, sur ce, bonne soirée à tous.